Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Je m'appelle Alban et aujourd'hui je vais vous présenter la partie solo, la première session en tout cas, du jeu Évacuation. Donc dans ce jeu, on est probablement l'humanité sur une planète dévastée qui n'a pratiquement plus aucune ressource. Et il va falloir faire évacuer les gens et les usines de production de différentes ressources vers une autre planète beaucoup moins hostile et qui ne sera pas à l'abandon et sur laquelle la colonie pourra se recréer. Donc pour ce faire, il va falloir acheter des vaisseaux qui vont permettre de transporter des colons, des usines, des stadiums pour rendre les gens heureux, qu'ils aient un peu d'animation, et tout ça, le faire passer de ce côté de notre plateau de jeu, qui représente la planète à l'agonie, vers ce plateau de jeu qui représente le nouveau monde. Et une fois que les différents éléments seront ici sur notre plateau, il faudra pouvoir aller les envoyer directement sur la planète pour la coloniser. Donc c'est ce que je vais essayer de faire le mieux possible et je vais vous expliquer au fur et à mesure mes actions comment ça marche. Une chose importante à savoir avec ce jeu, c'est qu'il existe deux modes pour jouer à Évacuation, un mode course et un mode point. Le jeu en solo ne marche qu'avec le mode point. Donc je ne vous parlerai pas du système de règles pour le mode course, on va se concentrer sur le mode point. Et dans le mode point, on a des objectifs qui vont nous permettre de récupérer quelques points. Donc je vais commencer par vous expliquer rapidement ce que veulent dire mes objectifs. C'est ce qui va permettre d'orienter mes décisions suivant la partie. Donc ce premier objectif-là a cette icône qui représente en fait cet espace du nouveau monde. Donc vous avez l'icône ici. De mémoire, c'est la toundra. Donc cet objectif-là va indiquer qu'à chaque fois que je colonise une partie, donc un hexagone de toundra, je vais gagner 2 points. Si j'arrive à en coloniser au moins 3, je gagnerai 3 points supplémentaires. Et si j'en ai au moins 5, 7 points supplémentaires. Le suivant, c'est par rapport à nos satellites. Donc les satellites, ce sont ces jetons-ci. Donc en fait, ce sont des jetons qui se déplacent sur ce qu'ils appellent la piste de progrès. Donc ces jetons vont aller du monde à l'abandon jusqu'au nouveau monde. Et à chaque fois qu'ils vont passer une de ces zones-là, ça va déclencher des bonus. Donc vous voyez, là, il y a quand les deux satellites passent, ça s'exécute. Quand un seul passe, ça s'exécute. Et donc, ce bonus-ci nous indique qu'on gagne 5 points si nos deux satellites dépassent la partie qui débloque les mondes de désert. Donc ici. Donc c'est cette partie-là. Il faut que nos deux satellites aient dépassé cette zone-là. On marquera 12 points si on dépasse les forêts, qui sont ici, un peu plus loin. Et 17 points si on dépasse l'océan, qui est ici et qui est vraiment loin. Et enfin, le troisième objectif qu'on a, c'est celui-ci qui parle d'infrastructures. Donc les infrastructures sont ces cartes-ci. Ce sont des cartes objectifs à elles toutes seules. En fait, elles vous demandent de remplir certaines conditions pour gagner des ressources. Donc, par exemple, celle-ci demande d'avoir deux bâtiments dans la toundra, côte à côte, pour gagner un bloc d'acier et 2 blocs de nourriture. Et ainsi de suite. Donc je ne vais pas vous les expliquer en détail maintenant, je les expliquerai au moment où je m'en servirai. Mais en attendant, il faut en avoir donc. Chaque fois qu'on en a une de construite, on gagne 3 points. Si on arrive à en avoir au moins 3 de construite, on gagnera 3 points supplémentaires. Et au moins 5, on gagnera 5 points supplémentaires. Donc ça va être nos objectifs pour cette partie. Il y a beaucoup d'autres objectifs dans la boîte, donc les parties peuvent vraiment varier d'une session à une autre. Donc maintenant qu'on sait un peu où on veut aller, je vais essayer de démarrer la partie à proprement dit. Donc on a un petit marqueur là-haut qui nous trace les différents tours de jeu. Donc vous voyez qu'il n'y a que 4 tours, donc on est au premier. Et de chaque côté, vous avez des conditions. Donc ce sont des conditions de ressources. Donc
pour le premier tour, pour le nouveau monde, on n'a pas besoin de nourriture. Mais pour l'ancien monde, il faut fournir 5 nourritures pour les gens qui vivent encore ici. Donc ce sont des nourritures qu'il va falloir donner au début du tour, mais après avoir fait les revenus. Les revenus, c'est ce qui va nous permettre de créer toutes les ressources sur le monde en fonction des usines qu'on a présentes. Et pour l'instant, sur l'ancien monde, on a toutes nos usines qu'il va falloir envoyer dans le nouveau monde le plus vite possible. Donc on va commencer ce premier tour en s'occupant de nos revenus. Donc les revenus, c'est très facile. On compte chacune des icônes de couleur et ça correspond à autant de ressources de cette couleur qu'on va recevoir. Je vous évite le comptage, il y en a 7 au début de la partie. Donc on prend 2 gros cubes de chaque couleur. Pour rappel, chaque cube vaut 3 et un petit cube. Donc on place tout ça, très important, du côté du monde qui le produit. Donc là, pour l'instant, c'est l'ancien monde qui produit. Donc toutes les ressources vont sur le plateau de l'ancien monde. On essaie d'attraper 6 aciers, plus 1, 7. Et enfin, de l'énergie qui va nous permettre de faire des actions. Donc 6 énergies. Et de faire voler nos bateaux, nos vaisseaux. Et la 7e. Voilà. Donc là, j'ai fait la phase de revenus. Pour le nouveau monde, mes revenus sont à 0 pour l'instant, donc on n'y met rien. Et on passe à la vérification. La vérification, c'est ce que je vous ai expliqué il y a quelques secondes. Donc le nouveau monde, il n'a besoin de 0. L'ancien monde a besoin de 5 nourritures. Donc sur les 7 que j'ai reçues, je dis déjà au revoir à 5 d'entre elles. Et donc en fait, la partie commence seulement avec 2 nourritures. Une fois que cette phase est faite, on va pouvoir passer à la phase action. Donc ça, c'est la phase qui va permettre de faire le plus de choses. Et là, il va falloir que je réfléchisse 2 secondes pour savoir par quoi je commence. Donc je pense qu'une chose importante à faire dès le départ... Ah, j'ai oublié de vous expliquer un peu les actions, comment elles se passent. Donc en fait, pour les actions, on va prendre ces cartes, qui sont les cartes actions. Donc lors de la mise en place, je vous ai dit qu'elles étaient réversibles, où là, il y a des actions avancées qu'on peut faire. Donc pour l'instant, je joue en mode facile, en mode standard. Donc on les joue toutes de ce côté-ci. Elles ne vont servir que de marqueur afin de savoir à quel numéro d'action on se trouve et quel type d'action on a choisi. Donc je prends ma carte action. Là, je vais avoir le choix entre toutes ces actions-ci. Donc, vous voyez qu'il y a des blocs d'actions différents qui peuvent être regroupés dans un même bloc avec un numéro en dessous. C'est le nombre de points que va vous rapporter cette action au moment d'améliorer les conditions, de monter sur la piste de progrès. Ça, je vous l'expliquerai quand ça sera le moment. Donc, je reprends ce qui me semble être important de faire. La première chose, je pense qu'il faut absolument avoir une navette pour pouvoir commencer notre évacuation. Après tout, c'est le thème du jeu, donc autant le faire le plus rapidement possible. Donc je vais placer ma carte ici pour indiquer que je fais une action de cette zone-ci. Donc ça sera celle-ci. Quand on fait une action, on déplace notre petit marqueur sur la première case. Donc vous voyez, la première case, il n'y a rien, donc elle est gratuite. La deuxième est gratuite aussi. La troisième, il faut commencer à payer une énergie. La quatrième, il faudra en payer 2. La cinquième et les suivantes, il faudra en payer 3. C'est pour ça que je vous ai dit dans la mise en place, moi je ne me suis jamais servi plus de 5 actions, parce que ça coûte très rapidement très cher. Donc pour ce qui est de choisir un vaisseau, donc là c'est pas très compliqué à acheter un vaisseau. Il suffit d'avoir les ressources indiquées ici, de payer le vaisseau et ensuite il arrive à côté de notre monde à l'abandon. Donc les vaisseaux vont avoir différentes capacités. Donc celui-ci va me permettre de transporter 2 usines et un stadium ainsi que 3 ressources. Mais il ne permet pas d'évacuation. Celui-ci va me permettre d'évacuer une zone grise et une zone jaune et une ressource, mais pas de déplacer des usines ou des stadiums.
Et celui-ci me permettra de déplacer une zone bleue, une usine ou un stadium et 2 ressources. Donc, j'hésite un peu sur le choix du vaisseau. En tout cas, je pense que je vais prendre un de ces deux-là, probablement celui-ci. Parce que en plus, vous avez ici l'énergie nécessaire au déplacement du vaisseau. Donc celui-ci ne nécessite qu'une seule énergie, celui-là aussi. Mais celui-ci en a besoin de 2. Donc il est peut-être un peu plus sympa que les autres, mais du coup, il va être plus compliqué à faire voler. Donc je vais partir sur celui-ci. Donc je prends tout simplement le vaisseau. Les ressources pour l'acheter viennent de l'ancien monde. Donc je vais payer 4 aciers, comme c'est demandé ici. Et du coup, le vaisseau se trouve du côté de l'ancien monde. Si j'avais pu payer mes ressources avec ce que j'ai dans le nouveau monde, bien sûr, le vaisseau serait venu du côté du nouveau monde. Alors, ce que j'aime bien faire quand j'achète un vaisseau, c'est tout de suite prendre le cube d'énergie et le poser ici. Pour me rappeler qu'au moment où on va attaquer la phase de transport, il faut qu'il y ait de l'énergie dessus. Parce que sinon, notre vaisseau, il va rester sur l'ancienne planète et du coup, on ne va pas pouvoir se déplacer. C'est dommage d'avoir acheté un vaisseau et de ne pas pouvoir s'en servir. Donc, je lui laisse sa ressource et je réfléchirai plus tard à ce que je rajoute dessus pour le transport. Donc, une fois qu'on a fait ça, on va faire slider les vaisseaux. On retourne le suivant. Et on en découvre un qui est pas mal du tout aussi, qui a 2 zones d'évacuation, qui peut transporter 2 ressources pour seulement une énergie. Bon, il est un peu cher à construire, mais ça sera peut-être intéressant de l'avoir. On verra par la suite. Et parlant de suite, c'est au tour du joueur Automa. Donc, vous allez voir, les tours sont très très simples. Donc, il a son deck posé sur cette face-ci. On retourne la première carte. La première carte va indiquer, donc la carte qu'on a retournée indique le type d'action et la deuxième carte va moduler cette action. Donc comme je vous ai dit dans la mise en place, lui il est là pour nous enquiquiner. Et là il commence direct. Donc cette action-ci est une action de colonisation. Donc il va aller coloniser. Donc on va le déplacer de 3 cases. Donc son token de colonisation c'est ça. Ça nous permet de savoir où il va coloniser. Donc 1, 2, 3. On le déplace jusqu'ici. Et il veut coloniser suivant la direction A. Donc il a 2 directions possibles, A ou B. Donc là, il prend la A et on suit la A de 3 cases. 1, 2, 3. Donc il va venir coloniser cet espace. Donc c'est un espace qu'on ne pourra plus prendre, qui aurait produit de l'énergie si on avait pu y mettre un colon. Et donc lui, il prend un colon et il prend la place. C'est aussi simple que ça et son tour est déjà fini. Comme je vous l'ai vaguement expliqué, le joueur rose, lui, ne joue pas du tout. Il est uniquement sur la piste de progrès pour nous prendre des emplacements et nous empêcher d'avancer aussi vite que ce que l'on souhaiterait. Du coup, c'est de nouveau à nous. Donc l'action suivante que je vais vous expliquer, je pense que ça va être la recherche. Alors la recherche, c'est cette icône-là. Donc vous voyez qu'on peut faire une recherche ici qui aura un coût de progrès de 4. Ou on peut faire une recherche ici, qui, en plus de faire la recherche, va nous permettre de gagner une ressource de notre choix, sur la planète de notre choix, et qui n'aura qu'un coût de progrès de 1. Donc elle nous fera avancer moins vite sur la piste de progrès. Donc pour l'instant, j'ai 6 d'énergie. Cette action-ci est encore gratuite. Je ne suis pas encore inquiet, donc j'avance mon marqueur pour dire que c'est la deuxième action. Je prends une carte d'action. Je la glisse ici et je vais faire cette action-ci. Donc je prends une ressource de mon choix. Je pense que je vais prendre de l'acier. Si j'arrive à l'attraper, bien entendu. Donc les cubes gris. Et je vais le mettre directement sur le nouveau monde. Et ensuite, je vais faire l'action de recherche. Alors l'action de recherche, si vous vous rappelez bien dans la mise en place, je suis tombé sur la collection de technique 4. Donc j'ai toutes les tuiles de la collection 4. Toutes les tuiles à 1 point sont en bas, à 2 points au milieu et à 3 points tout en haut. Donc comme vous pouvez vous en douter, c'est de plus en plus puissant. Elles n'ont pas de lien entre elles puisqu'elles sont toutes placées aléatoirement sur la ligne. Donc a priori, peu importe. Par contre, la règle pour améliorer les techniques,
c'est de faire de bas en haut. C'est-à-dire qu'il faut imaginer un puissance 4 où notre jeton va tomber jusqu'à la tuile la plus basse. Et une fois que la tuile la plus basse sera remplie, le suivant va tomber aussi. Et il tombe sur la tuile la plus basse et à l'endroit le plus à gauche. Et quand on va refaire une action d'amélioration, si on a une tuile avec ce token le plus à gauche, il va passer à droite. Et c'est à ce moment-là que la technique sera apprise. Donc j'en suis pas encore là. Pour l'instant, je vais utiliser un seul de mes tokens pour faire ma première recherche et je vais prendre celle-ci. Et donc vous voyez, tout est bien expliqué sur les tuiles pour savoir ce qui se passe. Donc là, dans ce cas-là, je vais gagner une usine d'énergie. Donc l'usine d'énergie, c'est celle-ci. Donc quand je la gagne, je la pose sur ma planète. Je pense que je dois pouvoir la poser sur l'ancien monde, parce que quand on gagne quelque chose, on doit pouvoir, sur le nouveau monde, pardon, quand on gagne quelque chose, on peut le placer n'importe où. Je vais la placer sur le nouveau monde. Ça sera plus simple, j'aurai pas besoin de la transporter. Et ensuite, chaque fois que je fabriquerai une de ces usines, une préfabrique, parce que ce n'est pas vraiment l'usine elle-même puisqu'elle n'est pas encore implantée. Donc chaque fois que je ferai une préfabrique d'usine d'énergie, je pourrai fabriquer une deuxième usine de n'importe quel type. Donc cette fois-ci, l'usine, je l'ai gagnée, donc je n'ai pas eu à dépenser d'énergie pour l'obtenir. Par contre, si j'avais souhaité la créer, la fabriquer moi-même, suivant le type d'usine, il aurait fallu payer soit de la nourriture, soit de l'énergie, soit de l'acier. Donc oubliez tout de suite ce que j'ai raconté sur le fait de poser le préfabriqué sur l'ancien monde ou sur le nouveau, parce que, comme j'avais un doute, je suis allé voir, on a cette aide de jeu qui est bien pratique, et justement la tuile en question est définie ici, et ils expliquent bien qu'on prend la tuile usine de la réserve à côté de votre plateau et on la place à côté du nouveau monde. Donc c'est bien ici qu'il fallait la placer. Ça m'évite bien de la faire voyager. Du coup, mon tour est terminé. On passe à l'automa. Donc l'automa, toujours très simple, on retourne la carte. Cette fois-ci, il souhaite acquérir un stadium. Et il veut le deuxième. Donc les stadiums, ce sont ces cartes-ci. Et donc, elles sont numérotées 1, 2, 3. Donc la première est celle où il y a la croix. Et ensuite, on compte les autres. Donc il veut la deuxième, c'est celle-ci. Ça m'arrange qu'ils prennent celle-ci. Parce que comme vous pouvez voir, il n'y a pas de smiley dessus. Et les smileys ont de l'importance pour l'ordre du tour. Je vous l'expliquerai par la suite. Donc du coup, on la prend, on la pose dans sa zone de jeu. Il ne faut pas oublier de la garder visible quand même pour pouvoir compter les smileys facilement. Et on remplit de nouveau, comme on a fait avec les vaisseaux. Donc on fait glisser sur le côté et on rajoute un stadium. Voilà, il est bon. Bon alors par contre, j'ai une mauvaise expérience de ne pas être resté premier joueur très longtemps à mes précédentes parties. Donc ça m'a un peu traumatisé. Donc pour ce nouveau tour, je prends ma carte action. Je vais déplacer mon jeton ici. Donc vous voyez, j'arrive sur ma troisième action. Du coup, ça me coûte une énergie. Donc, je défausse 3 et je reprends 2. Et avec mon action, je vais aller chercher un stadium. Donc, voilà. Et le stadium que j'ai envie de prendre, c'est celui-ci ou celui-là. Et je vais partir sur celui-ci qui ne me coûtera pas d'énergie parce que je risque d'en avoir besoin par la suite. Alors, j'achète ce stadium avec des ressources venant de l'ancien monde, puisque une fois encore sur le nouveau, je n'en ai pas suffisamment. Du coup, le stadium existe sur l'ancien monde, donc il va falloir que je le prenne et que je le déplace à l'aide d'un vaisseau. Malheureusement, celui-ci ne peut pas le faire. Donc il faudra que j'achète un vaisseau qui me permettra de déplacer le stadium. Je m'en occuperai rapidement après. Donc il va me coûter 2 nourritures et une énergie, et un acier, pardon. Donc je vais récupérer mes 2 cubes d'acier, de monnaie. Et voilà, du coup, c'en est tout pour mon tour. De nouveau, on part sur le tour de l'automa.
Hop là, c'est pas de cette pile-là, c'est celle-ci. Alors là, c'est un cas particulier. L'automa, quand il tire la croix, si ce n'est pas une action de colonisation, il ne fait rien. Il décide que là, cette fois-ci, il ne fait pas. Donc cette action-ci est l'action d'infrastructure, donc il ne fait rien. Donc c'est bon, ça revient à mon tour. Donc à mon tour, ce que je vais faire, je prends ma carte action, je fais une quatrième action, donc ça me coûte 2 énergies, donc je me débarrasse de 2 énergies. Et ma carte action, je vais refaire une action par ici. Et je vais faire cette action-ci. Donc cette action-ci, rappelez-vous, ça me permet de prendre un cube d'énergie, un cube de ressources, de mon choix. Et je vais prendre de l'acier. Donc là, j'ai un cube d'acier. Et ça va me permettre de prendre, soit de prendre une carte infrastructure, soit de jouer une carte infrastructure. Donc les cartes infrastructure, quand on les prend, c'est gratuit. J'ai envie de prendre celle-ci. Donc celle-ci me demande de poser 2 usines côte à côte, c'est ce trait-là, dans la toundra. Donc c'est l'espace qu'on a accès au début. Donc ça ne devrait pas être trop compliqué. Je vais la prendre, je vais la poser. Je vais la mettre ici. Je vais la laisser face visible. Normalement, vous la gardez face cachée quand vous jouez à plusieurs, bien sûr. Je remplis à nouveau. Et donc, j'ai 2 actions d'infrastructure. Donc je peux faire une première action, prendre la carte. J'arrive plus à la trouver. Voilà. Donc une action, prendre la carte. Et une action, poser la carte. Et à ce moment-là, quand on pose la carte, il faut payer le coût en acier. Et il faut que le coût vienne du nouveau monde. J'ai envie de garder mes cubes d'acier et vous allez rapidement comprendre pourquoi quand je commencerai à avoir de la population sur le nouveau monde en orbite. Donc du coup, je vais prendre une deuxième carte et je vais prendre... Oh, c'est compliqué, elles sont pas folles les cartes. Et je vais prendre celle-ci. C'est vraiment parce que mon objectif me pousse à faire des infrastructures. Donc celle-ci, il va falloir que dans le désert, je prenne possession d'une zone avec un colon et que dans la toundra, j'ai une usine. Donc ça match un peu la précédente pour l'usine. Donc ça devrait me simplifier la vie. Donc je vais la mettre là avec sa copine. Et du coup, il faudra s'en occuper plus tard. Et c'en est fini de mon tour. Donc du coup, on revient à l'automa. Donc on tourne sa carte. Cette fois-ci, il veut acquérir une fusée. Il prend la première. Donc comme pour les infrastructures et les stadiums, la première c'est celle où il y a la croix. Et lui, tout ce qu'il fait, c'est que il la passe dessous et c'est tout. Et après, on glisse tout ça et on remet une fusée. Et je suis dégoûté parce que j'ai récupéré un cube ici. C'était pour acheter cette fusée. Et lui m'en a débarrassé. C'est dommage. Du coup, il a fini son tour, il est content. Il m'a encore mis des bâtons dans les roues. Donc maintenant, réfléchissons à ce qu'on va faire à la place. Donc là, il ne me reste plus que 3 points d'énergie. Enfin 4 en comptant celui-ci. Mais si je veux pouvoir déplacer ma fusée, j'ai pas intérêt à le dépenser. Donc bah tant pis, je vais avoir qu'une seule action possible. Donc j'avance encore ici à 5. Donc j'utilise mes 3 derniers cubes d'énergie. Je prends une carte action. Et l'action que j'ai envie de faire, cette fois-ci, ça va être celle-ci. Vous comprendrez pourquoi dans pas très longtemps. Et je vais refaire une action de recherche. L'action de recherche que je vais choisir, donc je vais prendre ça. Et je vais probablement partir sur celle-ci. Parce que là, c'est pas mal. Pour la nourriture, il faudra payer un de moins sur chaque monde. Donc ça, c'est la punition qu'on prend. J'espère que c'est la punition. Je vais la vérifier celle-ci aussi, histoire de ne pas dire de bêtises. Donc cette thune n'est pas décrite dans l'aide de jeu, c'est dommage. Mais je pense que c'est ça. Nourrir chaque monde, c'est ce qu'on fait à chaque fois qu'on change de tour, où il faut nourrir les habitants. Et du coup, ça me coûtera un de moins quand j'aurai réussi à l'accomplir. Et donc du coup, c'est tout ce que je fais pour ce tour-ci, puisque c'était une simple action de recherche. Et ce n'était pas celle-ci qui permettait d'obtenir aussi une ressource par la même occasion. Donc j'ai fini mon tour. On revient à l'automa, qui arrive sur sa dernière carte, et donc il veut prendre une infrastructure, la deuxième. Ah, j'avais oublié de remplir, donc il prend ici, il prend celle-ci,
Les infrastructures, il ne les remet pas dessous, il les garde avec lui. Il n'en a pas besoin, mais il les garde. Donc c'est pas grave. Je re-remplis. Et on est bon. Comme l'automa, il ne lui reste plus qu'une seule carte, il va s'arrêter là lui aussi. Donc il ne rejouera pas un autre tour. Et moi, comme je n'ai plus d'énergie, je suis également obligé de passer. Donc vous allez pouvoir voir la suite des actions possibles dans ce jeu. Donc je reviens sur l'aide de jeu, qui est très pratique. Donc on a fait les actions, maintenant on passe à la phase transport. Donc la phase transport, c'est le moment où on va pouvoir charger nos vaisseaux avec un maximum de choses et les envoyer sur le nouveau monde ou les envoyer du nouveau monde vers l'ancien monde à vide pour pouvoir venir chercher de nouvelles choses. Donc, rappelez-vous, j'ai pris ce vaisseau parce qu'il y avait un emplacement d'évacuation blanc et un emplacement d'évacuation jaune. Donc, ces couleurs sont ici, sur le bord des ronds. Donc, je vais pouvoir choisir un jaune et un blanc, gris. Du coup, je vais partir sur celui-ci qui me permet de récupérer une usine. Donc, hop, je place l'usine depuis ma réserve, ici, toujours. Et celui-ci, où je place une nouvelle usine. Donc, j'ai retourné les tuiles. Du coup, au prochain revenu, ça fera 2 productions en moins. Et là, les usines sont sur mon vaisseau, prêts à partir vers le nouveau monde. Je vais aussi en profiter pour ajouter un cube d'acier. Et là, on fait le voyage entre l'ancien monde et le nouveau monde. Et on décharge tout le monde une fois qu'on est arrivé. Donc les usines, les préfabriqués arrivent ici. Et bien entendu, le cube retourne à la réserve. Donc l'énergie a été dépensée, elle est rangée. Et là, on a fini le tour transport. Ensuite, on va changer l'ordre de tour peut-être. Donc l'ordre de tour, il faut compter les smileys qu'on a. Donc là, moi j'en ai deux smileys. J'en aurai bientôt un autre ici quand j'aurai accompli cette recherche. Je peux peut-être en avoir un ici aussi. Pour l'instant, j'en ai que 2. Et l'automa n'en a pas du tout. Donc ça, c'est chouette pour moi. Parce que du coup, pour l'ordre de tour, moi je suis à 2. Lui est à 0. Et son voisin, le rose, la règle du jeu, c'est que le non-joueur est au même nombre que l'automa, moins 2,5. Donc là, pour l'instant, il est à moins 2,5, donc il est bon dernier. Vous allez avoir, ça a de l'importance. Si l'automa prend 3 points de smiley en plus de moi, du coup, le rose me passe devant. Et ça, c'est très embêtant. Et justement, on arrive au passage qui explique pourquoi c'est embêtant. C'est la phase progrès. Donc la phase progrès, elle va se calculer à partir des actions qu'on a réalisées. Donc j'ai fait l'action 4, j'ai fait 2 fois l'action 2 et 2 fois l'action 1, ce qui va me faire 4 plus 2 fois 2 plus 2 fois 1. Autant dire que ça fait 4, 6, 8, 10. Donc je vais avoir 10 points à dépenser pour mes satellites. Du coup, on va revenir aux satellites. Donc les règles pour les satellites, ils se déplacent de case en case et vous n'avez pas le droit d'avoir vos satellites à plus de 2 zones d'écart. C'est-à-dire que je n'ai pas le droit d'avoir un de mes satellites ici et avoir l'autre qui a franchi toute cette zone et qui est déjà dans celle-là. Je ne peux pas avoir une zone d'écart complète comme ça entre mes 2 satellites. Donc il faut qu'ils se suivent le long. Et il faut que je partage ces 10 points entre eux. Et là, j'ai vu un truc qui devrait être pas trop mal. Donc, vous avez la zone de passage ici qu'on utilisera pour le prochain tour. Et là, pour l'instant, ça va faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc, je rappelle que la piste 3+, on ne l'utilise pas. Donc là, j'ai utilisé 8 points. Et là, je vais faire 9 et 10. Bien entendu, on ne peut pas partager, on ne peut pas être à 2 sur une case donnée. Donc c'est pour ça que c'est chouette d'être le premier parce que c'est nous qui décidons où est-ce qu'on veut aller. Et on n'est pas impacté par l'automa. Et justement, parlant de l'automa, lui, son déplacement, donc il va déplacer son satellite le plus loin de 2
c'est la valeur qu'il y a sur sa dernière carte. Et en tout, il va avoir 10 points de déplacement. C'est les points qu'il y a sur la carte bonus. Et je vais revenir sur cette carte bonus. Dès que j'aurai fini la phase progrès, vous allez voir à quoi ça sert. Donc là, je tombe sur un cas qu'on tombe assez fréquemment. Alors, je ne suis pas certain de la façon de le jouer. Moi, je le joue comme ça. Donc, je vais faire 1, 2. Là, il ne peut pas s'y mettre parce que j'y suis. Donc, je le fais avancer d'un cran de plus. Donc, il fait 3. Donc, il lui reste 7 déplacements. Et donc, son deuxième va déplacer de 7. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà. Donc, ça, c'est bon pour le jaune. Et le rose va faire la même chose, mais lui, au premier tour, enfin au tour impair, il prend la petite valeur. Donc il prend 7 de déplacement. Mais par contre, il part sur la même valeur que l'automa, donc 2. Par contre là, je pense que ça va lui poser un problème, parce que si il essaye de faire 4 avec le premier, ah si, il peut faire quelque chose comme ça. Donc on va faire... Non, ça va pas aller. Donc je pense qu'on va faire juste 1. Et le deuxième, du coup, il reste 6 déplacements. Il va faire 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà, problème résolu. Du coup, moi, comme j'étais premier, j'ai pu me placer exactement où je voulais. Mais vous voyez que le jaune a été embêté, je l'ai bloqué. Et le rose a été très embêté, je l'ai aussi bloqué. Donc très important d'être premier. Alors la phase suivante est aussi super intéressante. J'y suis tombé dessus sur un coup de peau. Cette fois-ci, je ne la visais pas du tout. C'est la phase de bonus. Donc la phase de bonus, il faut regarder si vous avez fait des déplacements qui correspondent à un des deux chiffres, 7 ou 10. Et moi, rappelez-vous, j'ai fait pile poil 10. 4 et 4 et 2. Donc c'est top parce que je gagne le bonus. Et le bonus, c'est 2 énergies. Donc je récupère les 2 énergies et je peux les mettre sur le plateau que je veux. Je vais les mettre de ce côté. Pas sûr que ce soit une bonne idée. Mais bon, hein, c'est le nouveau monde. Il faut qu'il avance. Donc je vais les mettre de ce côté. On verra bien. Donc un autre point de détail que je n'ai pas encore abordé, c'est cette partie-là qui indique pour nos actions d'où peut provenir l'énergie. Donc vous voyez, il y a ce séparateur-là sur la courbe de progrès. Donc je ne l'ai pas encore dépassé, mais ça ne va pas tarder. Donc tant que nos 2 satellites sont avant ce truc-là, il faut que les ressources viennent de l'ancien monde. Dès que l'un d'entre eux l'a dépassé, ça peut venir des 2 mondes. Et quand les 2 l'ont dépassé, là, il faut obligatoirement que nos ressources d'action, notre énergie d'action viennent du nouveau monde. Donc il ne faut pas tarder à produire. Et je rappelle qu'il n'y a que 4 tours de jeu, ça va très 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 vite. Donc maintenant, je vais passer à la dernière phase qui est la maintenance. Donc ça, c'est aussi quelque chose qui est très simple à faire. Je vois que j'ai pas mis le nouveau stadium. C'est un stadium de niveau 4. Les stadiums de niveau 4 sont interdits pendant les 2 premiers tours. C'est une règle solo. Je ne sais pas si c'est une règle aussi pour le jeu de base, le jeu en multijoueur. Mais en tout cas, en solo, les stadiums 4 et 5, on n'a pas le droit de les sortir avant le 3e tour. Donc voilà. Donc ce stadium-là est défaussé. Ces deux-là sont glissés sur le côté. Et là, c'est un 2. Donc c'est bon, il peut venir ici. Donc là, les stadiums, c'est bien. Pour les vaisseaux, on fait exactement la même chose. Ça commence à se monter dessus. Hop, je les décale. Et j'en tire à nouveau. Pour les infrastructures, de même. Je la passe dessous. Je décale. J'en mets une nouvelle. Le bonus, on le retire en dévoilant le bonus suivant. Donc vous voyez qu'il faut essayer d'atteindre pile poil 9 ou pile poil 12 pour avoir un bonus. On peut passer au 2e tour. Et on range nos cartes d'action. On range, je m'en débarrasse. Je les rangerai hors caméra. On replace notre point d'action au début. Et on remélange le deck de l'automa. En n'oubliant pas qu'il faut rajouter celle-ci quand on arrivera au 3e tour. Pour l'instant, c'est le 2e. Tout se passe plutôt pas trop mal. Donc, on va se préparer à faire de nouveau revenus, vérification, action, transport, ordre du tour, progrès, bonus, maintenance. Et ça, 3 fois de suite. Du coup, j'espère que ce premier tour vous a plu. J'enchaînerai les 3 suivants dans une autre vidéo parce que là, j'ai plus de batterie, tout simplement.
Donc, n'hésitez pas à me dire si je prends la bonne direction, si je vais sauver l'humanité. Honnêtement, j'ai pas fait beaucoup de parties encore, j'ai pas eu de super résultats, mais j'espère que avec vous, ça se passera mieux. Voilà, je vous dis à très bientôt et bonne continuation. Salut!